Hey, bonjour, toi, lecteur de comics des années 95, qui en a marre de DC, qui en a marre de Marvel, de toutes ces continuités, ces séries qui s'entrechoquent et on ne comprend plus rien. J'ai quelque chose pour toi, une nouvelle série de Todd McFarlane. Tu sais, le gars qui a dessiné du Spider-Man et qui a même fait un peu de scénario, tu sais, le gars que tout le monde aime. Bien, il les a quittés, ces Marvel et DC, et il a fondé Image Comics et il y a son premier héros, Spawn. Regarde comment il est cool, comment il est badass. C'est violent, c'est gore. Regarde ses dessins. Comment c'est beau. C'était quoi? Eh bien, il y a une seule série. Et ça vient de commencer. Et ça ne se mélange pas avec d'autres. De temps en temps, il y aura bien des crossovers, mais ça n'aura aucun impact sur ta série que tu aimes lire. Tu pourras les lire juste si tu as envie. Il y aura bien un personnage qui passe de temps en temps, mais ça n'aura pas grande importance. Et puis, oh, regarde, regarde, il y a des plantureuses femmes. Regarde, regarde ça. Oh, regarde. Et elles resteront dans les séries pour toujours parce que nous, on dorlote nos créatifs et même si les licences leur appartiennent, elles ne partiront jamais tellement qu'ils seront bien. Allez, vas-y, signe au moins pour 50 ans. Vas-y, signe, pose ton doigt dessus. Oui, c'est parfait. Tu as bien fait de signer. On en reparle dans 30 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club parce que vous avez énormément de questions généralement sur cette série, mais de temps en temps, on se fait un point Spawn, hein, vous savez, cette série qui vient d'avoir 30 ans aux US, c'était une sortie en 93, si je ne dis pas de bêtises, et nous on l'a eu en mai 95, vous voyez, ce premier numéro de Spawn. Hein. Je ne vais pas revenir sur tout l'historique de Spawn, hein. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, les vidéos principales, je vais vous les mettre en vignette de fin de vidéo en lien, et sinon, ben, il y a une playlist spéciale Spawn sur la chaîne avec toutes les vidéos dans lesquelles je parle de Spawn sont référencées, réunies comme ça pour vous avoir 2 heures d'émission spéciale Spawn. Aujourd'hui, non, on va faire un petit point parce qu'il y a eu pas mal de choses là actuellement. Première chose, ben, on va parler des séries Spawn. Vous savez, depuis 2023, la série Spawn, qui est quand même une des rares séries, quand même, je le rappelle, où on peut retrouver tous les épisodes alors qu'elle a 30 ans, puisqu'il y a des intégrales Spawn, hein, dans lesquelles on peut tout retrouver. Il manque juste 2 épisodes, mais on peut le retrouver dans l'édition spéciale 30 ans de Spawn qui était sortie. Et puis, ben, on a 4 séries qui se sont ouvertes. Hein, puis il y a Spawn, etc. Spawn Renaissance, on va en parler. Et puis, il y a eu d'autres séries. Ensuite, on va parler des sorties chez Urban, c'est-à-dire Spawn Batman, Batman Spawn. Parce que là, il y a des choses à dire et il y a surtout des gros attentions à mettre un peu partout. Parce qu'il faut savoir des choses quand on achète ces 2 ouvrages. Clairement, il y a des choses à savoir si vous ne voulez pas être déçu, même se sentir arnaqué financièrement. Je le dis clairement. Et ensuite, ben, on le sait, ça a été annoncé il y a déjà un petit mois quand même. On sait que Spawn va connaître une dizaine de nouvelles séries. Ah oui, pas moins. Si Delcourt édite tout, ben, je ne sais pas comment ils vont faire avec leur calendrier, ça va quand même devenir un peu surchargé. Et on va un petit peu voir les, euh, les, différentes, euh, les différentes séries qui sont annoncées, de quoi ça va parler, etc. etc. Et je vous mettrai en description 2 liens de ces comics blogs qui ont fait 2 articles quand même, où ils parlent de tout ça. Donc, première chose, où on en est dans les séries Spawn. Donc, Spawn Renaissance, donc c'est la suite directe, hein, de ceci. Donc, vous lisez toutes les intégrales et puis vous lisez Spawn Renaissance.
Et on en est donc au tome la 13. Ok. On a ensuite, dans le bon ordre, j'ai envie de vous dire, King Spawn. Là, on en est au tome 3. D'accord. Et ensuite, Gunslinger Spawn, tome 3. On en est là. Et puis Scorch, là pour l'instant, on n'en est qu'au tome 2, mais le tome 3 doit sortir d'ici quelques semaines. J'ai plus la date précise en tête, mais voilà. Comment on peut encore définir ça? Scorch, c'est un peu le Avenger de Spawn. C'est une équipe de 4-5 Spawn, etc. Alors, moi, je trouvais que déjà, techniquement, ce sont des séries qui sont entremêlées. Donc, on me demande souvent, est-ce que lequel je dois lire pour mieux comprendre Spawn? Ma réponse, elle est toujours aussi claire. Si vous en avez la force, commencez par la première intégrale et puis remontez. Alors, ça fait des bouquins à lire, je pense qu'on est à 22, 23 intégrales là pour l'instant, mais c'est quand même le mieux. Pourquoi? Parce que les portes d'entrée, elles sont quand même pas hyper évidentes. On a beau les vendre comme on veut, c'est pas évident. Parce qu'en fait, dans ces 4 nouvelles séries, c'est quand même imbriqué les uns dans les autres. S'il fallait vraiment lire une série, c'est peut-être Gunslinger Spawn qui est la moins imbriquée là actuellement. C'était déjà un petit peu ma préférée. Je suis resté sur le même avis. C'est la série la plus agréable à regarder parce que le postulat de base, il est simple et il n'est pas tellement lié à toute la continuité. Un bel truc. La continuité, c'est quoi là, clairement? Sans spoiler, Spawn a décidé de fermer les portes qui permettaient au diable et aux gens, aux émissaires de l'enfer et du paradis de venir sur Terre. Il a bloqué tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui étaient sur Terre restent sur Terre, mais il n'y en a plus d'autres qui savent circuler. Voilà. Et tout le jeu, c'est de réussir à réouvrir ces portes. Sauf qu'en ouvrant les portes, il a aspiré, par exemple, Gunslinger Spawn du passé dans le présent. Pareil avec un médiéval Spawn et d'autres spawns qui ont été attirés. Voilà. Là, c'est juste une histoire de vengeance pour l'instant, clairement, et d'envie de retourner chez lui, donc de repasser le portail en sens inverse. Globalement, c'est ça. Mais pas trop de continuité. Le postulat, il est posé, il est simple. Scorch, très entremêlé. Très entremêlé, puisqu'il y a Spawn qui rentre dedans, il y a Jessica Miss Spawn, il y a le Spawn médiéval, etc. L'avis que je vous donne sur les autres, c'est sur 3 tomes. Là, on est encore à 2. Je ne suis pas plus convaincu que quand je l'ai lu. Je trouve ça qui donne beaucoup de références. Spawn Renaissance, oui, il a retrouvé son rythme. C'est-à-dire qu'il s'est un petit peu détaché des autres. C'est la série principale. Et donc, ce qui se passe dans les autres séries impacte un peu moins. Il y a de temps en temps un petit voir tel numéro, mais c'est vraiment nettement moins que dans le 11 ou dans le 12, etc. Où là, c'était quand même assez dingue. Je pense que dans tous les numéros, il y avait une astérisque, voire deux, qui ramenaient vers une des autres séries. Là, ça s'est calmé. Donc, c'est vachement plus agréable à lire pour le coup. Il y a même, je disais, un bon numéro qui fait un rappel, je le disais la dernière fois quand on est parlé, qui fait un rappel sur Cogliostro, sur toute son histoire, et ça remet l'église un petit peu au milieu du village. Celui qui reste très brouillon, c'est King Spawn. Et je pense que c'est dû au fait que, aux US, quand c'est sorti, il y a un épisode par mois qui sort environ un. Donc, en parallèle, ces séries avancent en parallèle. Nous, non. Et donc, ce qui se passe à un moment donné, c'est la blague qu'il y a eu avec le premier numéro de King Spawn dans ma vidéo. Je dis ce qui est magnifique dans King Spawn, à un moment donné, dans le premier tome, ça fait référence à Spawn Renaissance et nous, tome 12, okay, qui n'était pas encore sorti et dont on n'avait pas de date de sortie et qui est sorti 3 mois après. Et c'est ça le souci en fait. Et je pense que dans ce tome 3, j'étais plus convaincu par King Spawn au début que la Renaissance, Spawn Renaissance devenait. Et je pense simplement que ça dépend des sorties et de comment les histoires avancent. Et comme on aurait dû peut-être avoir un tome Spawn Universe et avoir des épisodes un peu bien entremêlés, comme finalement fait la série X-Men pour que l'histoire avance avec tous les protagonistes. Là, par exemple, on a un Terry Fitzgerald, pour ceux qui connaissent sa série,
un ami de longue date de Spawn et il y a des petits désaccords, mais ils sont clairement ensemble. Et puis quand on revient là, à un moment donné dans Kingspawn, Fred Zeral est totalement contre Spawn. Et on comprend pas. Mais oui, parce qu'en fait, on n'a pas avancé au même, et donc on est sûrement plus avancé là qu'on était au début. Et donc en fait, les séries, s'ils devaient symboliser, elles font quoi? Elles font ça, quoi. Elles se dépassent, et donc forcément, à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Et donc ça reste imbriqué. Ça reste imbriqué, c'est moins violent que lors des tomes 1 de chaque nouvelle série, mais ça reste quand même hyper présent et ça reste pour moi conseillé à des gens qui ont déjà lu du Spawn. Et donc si vous voulez avoir la meilleure expérience, je pense qu'il faut commencer par Spawn, mais voilà, c'est les années 90, voilà, c'est ça, c'est ce type de graphique, c'est ce type de dessin. Voilà, tome là, hop, 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 vous voyez, c'est des choses comme ça. Là, c'est l'équivalent, le 11, c'est nous. C'est du dessin des années 90, mais ça reste excellent. Voilà. Voilà mon avis déjà sur ces petites choses-là. Ok, on en est là. Ça s'améliore, mais ça reste. C'est l'univers partagé. Bien. Pro. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que oui, on nous vendait, c'était agréable, il n'y avait qu'une seule série à suivre, c'était Guy à l'époque. Là, ça commence à devenir problématique et vous entendez bien qu'avec ce que je vous dis, 10 séries qui arrivent, j'espère que tout n'est pas imbriqué comme ça et voir qu'il y ait des micro-séries et dedans, des séries en quelques issues et puis terminé. Spawn Batman. Donc, Spawn Batman. Deux versions. Spawn Batman 94. Ok. Sorti sur Ban Comics. Ça, c'est la couverture un peu collector, édition limitée. Pourquoi je l'ai pris? Parce que moi, j'avais le Batman Spawn qui était sorti, c'est Semic de Image Comics, celui-ci, et c'était quasiment la même couverture, voire la même couverture dans l'édition classique. Et puis, la dernière série sortie ici, c'est sorti aux US. Est-ce que c'était déjà 2023 quand c'est sorti aux US? C'est magnifique, c'est même pas indiqué. C'est même pas indiqué. C'est même pas indiqué. 2023, c'est pour nous. 2022. C'était quand même encore 2022, on est encore en 2022. Qu'est-ce que ça vaut, ces bouquins-là? Alors, je vous dis dans l'introduction, une chose. Dans celui-là, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez deux histoires. Vous savez qu'à l'époque, quand il y avait un crossover entre deux héros, généralement, quand c'était deux héros de maisons d'édition différentes, chacun faisait son crossover. On en avait donc généralement deux, hein, avec sa propre équipe créative. Très souvent, c'était l'équipe créative qui s'occupait du personnage à ce moment-là. Et donc, dans ce numéro-là, on a Batman Spawn War Devil, c'était la version de DC Comics, avec au scénario Doug Mons, Chuck Dixon et Alan Grant. Non, pas le chasseur de dinosaures. Hein, et au dessin et à l'ancrage, Claude Johnson. Alors moi, déjà au dessin, je trouve pas ça fou. Franchement, pas dingue. Pas dingue du tout. J'apprécie pas spécialement. Voilà. Même si je vous le dis tout de suite, d'habitude sur des crossovers, on n'entend pas grand chose, c'est juste le plaisir de devoir rencontrer deux personnages. Sur cette histoire, j'ai simplement l'impression que ces deux gars-là ne connaissent pas spécialement Spawn et n'ont pas fait le meilleur des runs sur Batman, clairement. Donc c'est pauvre. Ça se lit, je ne le relirai pas tous les ans. Hein. À mon avis, ça semble d'être lu, c'est parce qu'il est avec la deuxième histoire. Voilà, clairement, bêtement, parce que le personnage qui est le méchant là-dedans, le mauvais choix, c'est de placer un personnage qui est, pour moi, un méchant qui est
plus de l'univers de Spawn et qui a des pouvoirs quand même assez dingues au final. Et donc techniquement, si c'est dû à la Spawn, bah, il va faire puf et Batman il va exploser. Voilà. Rien n'explique comment Batman réussit à ne serait-ce hein, c'est les crossovers dans le genre, il y a quand même toujours une partie dans chaque histoire où c'est du Batman contre Spawn. Et bien là, techniquement, là aussi, si Spawn avait voulu, c'est puf et des gaz explosent, quoi. Je revois un épisode là où Spawn disparaît, réapparaît dans le corps de l'ennemi et il l'explose de l'intérieur. Et il fait ça avec Batman, terminé, merci, ciao. C'est pas expliqué. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est celui-ci que j'avais lu et moi, du coup, j'avais des super souvenirs. Mais tu m'étonnes, hein, de toute façon. Pourquoi? Quelle était l'équipe créative là-dedans? C'était Miller au scénario, Frank Miller, et Todd McFarlane au dessin. Et donc là, clairement, on en est à tout autre chose. Tout autre chose en termes de dessin, c'est classe, etc. Et c'est tout l'inverse. Là, on a Miller qui connaît Batman, qui connaît Superman, qui connaît Batman, qui connaît Spawn, ok. Et ça se sent réellement. Il fait des petites allusions. Si vous avez lu le travail de Miller à l'époque sur Batman, il y a des petites allusions. Il y a des petites allusions à l'univers de Spawn, mais pour un lecteur qui arrive là-dedans, ça pose pas problème, quoi. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et là, justement, ils sont assez malins pour mettre un ennemi qui va être compliqué pour Spawn, qui va être compliqué pour Batman, n'est pas imbattable. La manière dont Batman arrive à contrecarrer des méchants qui sont un peu plus costauds, eh bien, elle est logique. Ça colle vraiment bien aux deux univers. Hein, il y a de l'échange psychologique. Hein. Chacun s'ouvre à l'autre alors que c'est des personnages qui sont fermés. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est particulier. Et voilà, c'est vraiment cool. C'est le meilleur récit de tous les Batman Spawn. Si vous savez d'ailleurs remettre la main là-dessus, hein, soyons clairs, vous mettez la main là-dessus et puis basta. Basta. Merci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que ça fait quand même 168 pages. Qu'est-ce qu'on a été mettre là-dedans? Une version, alors c'est pas crayonné, mais noire et blanche, mais alors du premier, de la version de DC Comics en anglais, avec les textes en anglais. Donc si vous voulez vous entraîner à lire des comics en anglais, c'est comme moi, vous êtes une bille. Alors oui, hein, ça améliore le dessin, etc. Mais en même temps, quand on se dit, il y a une des séries là-dedans qui a été dessinée par Todd McFarlane et on a la version noire et blanche de l'autre, clairement, on sait pourquoi. Hein. Ça appartient, ils ont les crayonnés qui appartiennent à DC Comics. Donc, Urban, c'est DC Comics. Donc, ils n'ont peut-être pas eu accès aux crayonnés de ces Image Comics. Ça, c'est clair peut-être. Mais voilà. Donc, en fait, on a deux histoires et la troisième, c'est du rajout pour faire 164 pages. Si c'est juste se dire, parce que on avait des pages en moins, sinon pour le même prix, et on rajoute des pages parce qu'on est pour rester dans le cadre de prix, merci. Juste dommage que c'est pas la bonne histoire, mais merci. La deuxième, toute récente, là, le Spawn Batman, donc le deuxième tome, hein, 176 pages aussi. Là, c'est un scénario de Todd McFarlane et des dessins de Greg Capullo. Greg Capullo, hein, rien à faire. C'est de toute beauté, de toute beauté. Et on se dit, hein, on retrouve vous voyez, la tronche de son Joker qu'on retrouvait dans l'équivalent News 52 Batman Renaissance. On a des références à la cour des hiboux, toutes ces choses-là. C'est vraiment de bonne aloi. Moi, j'étais super content. Et puis au final, l'histoire, elle est pas top. Elle est pas top. C'est beau, c'est beau. C'est trop court. C'est trop court. Je sais pas si elle fait 40 pages au final, l'histoire. Ouais, 40 pages. Je suis pas sûr qu'elle fasse plus de 40 pages. C'est trop court. Ça laisse pas la place au développement. En plus, ça veut jouer, si j'ai bien compris, parce que c'est pas hyper clair, avec un peu de multivers, d'univers parallèle entre l'univers de Batman et l'univers de Spawn, pouf, en parallèle. Il y a des chouettes moments.
Il y a un moment où c'est un peu du duel anatox dans une ruelle entre Spawn et Batman, là, où il est dans une zone neutre, donc Spawn n'a pas ses pouvoirs et c'est vas-y, avance, non, toi, avance, non, non, un tox total. Ouais, mais c'est très moyen. Et donc, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Parce qu'il n'y a qu'un seul récit de 40 pages et ça fait 176 pages. Alors, on a une version noir et blanche. Alors, j'adore Greg Capullo. Donc moi, ça ne me dérange pas. Autre mesure. Parce que j'aime bien. Et avec les textes en anglais, toujours. Et ensuite, on a une version créonnée de la même histoire. Voilà. Suivi de toutes les covers qui étaient vraiment très sympathiques dans des styles très différents, mais on a toutes les covers alternatives. Et vous voyez le problème. Vous voyez le problème où tout le monde hurle et je comprends bien. Quelqu'un qui veut juste le récit, qui s'en fout d'avoir des noirs et blancs. Moi, généralement, je m'en moque, hein, parce que c'est dedans, cool, c'est dedans. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire un tome avec les 3 histoires dedans? Franchement, et de faire un Spawn Batman général, ok, et de faire peut-être une version noir et blanc pour celui-là, pour ceux qui veulent, avec peut-être le crayonné à côté. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, par exemple, le noir et blanc qu'il a dedans, je l'ai dit, ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Euh, Celui qu'il a dedans, oui. Oui. Mais après, derrière le crayonné et noir et blanc, je vous dis très honnêtement, je pense que Greg Capullo fait partie des gens pour qui je pourrais, hein, dans ma vidéo précédente là, sur Palambule, je pourrais peut-être mettre 200 balles pour avoir un de ses dessins et peut-être un peu plus pour avoir une planche originale. Alors quand on va voir sur des sites, hein, c'est pas sûr, c'est entre 4 000 et 6 000 $ la planche de dessin de Greg Capullo. Donc voilà. Et d'ailleurs, donc, lequel est le meilleur? C'est clairement celui-là. Et à tel point, je vous dis, généralement, c'est vrai que ça avait très peu d'impact, et là aussi, hein, ça a très peu d'impact, mais ils prennent le risque. Vous voyez, en fait, la couverture collector, c'est la dernière page, un petit peu de conclusion. Les adieux de Batman à Spawn, un bing, un batarang dans la tronche. Et donc, c'est la petite référence un peu cocasse, euh, puisque c'était là au scénario Todd McFarlane, et donc on reprend la série régulière où il s'est fait recoudre avec un lacet sa tronche, et on comprend. Il dit oui, c'est un pote, hein, c'est une connaissance en noir, un truc genre, qui m'a fait ça. Voilà, voilà, voilà. Ah, voilà, et le gars il dit le clodo, le clochard. La personne qui vit dans la rue lui dit voilà, ça devrait faire l'affaire. Au fait, qui t'a amoché comme ça? Et il lui répond un Guste noir. Voilà, et donc on a cette et donc c'est inséré, sans être inséré, dans l'histoire sans plus. Voilà, voilà, voilà. Alors, quid en potentiellement 2024? Alors, on sait déjà qu'il va réavoir une série Gunslinger Spawn, d'accord? Donc, est-ce que celle-là va se conclure à un moment donné? Est-ce qu'on va le renvoyer dans le passé? Ça va se conclure comme ça. En tout cas, là, apparemment, c'est un Gunslinger Spawn qui va se passer dans le passé, c'est le cas de le dire, pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Ok, donc est-ce que ça sera le même Gunslinger Spawn? Parce qu'il y a déjà eu un Gunslinger Spawn dont on a parlé dans la série régulière, j'en parle dans une vidéo, hein. Mais ce n'est pas le même Gunslinger Spawn que là-dedans. Donc est-ce que ce sera un autre Gunslinger Spawn, un autre avatar de Spawn dedans? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, c'est Jimmy Palmiotti qui officie au scénario et Patrice Reynolds. Ça me chauffe parce que c'est ce que j'aurais voulu avec celui-là, je vous l'avais déjà dit à l'époque, c'est que ça se passe plutôt dans la bonne époque, en version western. Ensuite, ça aussi, ça me chauffe, une nouvelle série, Sam et Twitch. Sam et Twitch,
Qui sont-ils? Ce sont des, euh, des flics qui officient dans l'univers de Spawn. Est-ce que je les ai pas là? S'il me semble que je les ai là en version plus restante, en version plus récente. J'ai vu passer quand je vous ai montré ça. Là, ah, là, là, c'est là. Comme ça, je vous montre la version d'origine. Bon alors, mais je les ai vus. Ah là, ils étaient là. Hop. Sam et Tweet, donc c'est un duo de flics, un peu Laurel et Hardy, comme ça. Il y a le petit mince, rapide et vif d'esprit. Et il y a, là c'est bien important, bouffeur de donuts, qui lui est plus au contact, etc. Et donc il y avait une série à un moment donné, déjà Sam et Tweet, ces flics, qui avaient un Roland. Ça avait un petit Roland de Seven, là, de cette ambiance à l'époque, où de temps en temps, leurs enquêtes, forcément, les menaient sur des tueurs toujours un peu sadiques, etc. La Saw, Seven, vous voyez, tous ces trucs-là, toutes ces séries, cette époque-là. Et donc, c'est une série qui va reprendre ces enquêtes-là, et j'espère du coup que ça sera, oui, en effet, des enquêtes policières avec un petit peu des tueurs un peu plus sadiques, hein, dans cette ambiance-là d'époque, mais qu'on ne verra pas trop souvent. Alors, ces tueurs avaient de temps en temps un lien avec le diable, des choses comme ça, des croyances. Mais j'espère qu'on ne verra pas trop Spawn dans cette série, ou de petites touches comme ça de temps en temps. Ça, c'est ce que j'espère de cette série. Est-ce qu'on sait qui? Scénario Simon Kudranski. Euh, et ce sera Todd McFarlane au scénario. Donc, on espère. Là, quand même, je vois, à une époque, c'était quand même Brian Michael Bendis et Alex Maleev qui étaient aux manettes. Ensuite, ça me fait peur. Ah non, celui-là pas encore. Misery, qui a été annoncé. Misery, ça va être quoi? Ça va se centrer sur Sian. Qui est Sian? En fait, vous savez que Spawn, à la base, c'est Al Simmons, qui est marié à Vanda. Il meurt en, service, hein, parce que c'est un agent du gouvernement, bien sûr, principal. Mais quand il revient en Spawn, ben, le diable a amené 5 ans plus tard. Vanda est mariée au meilleur ami d'Al Simmons, Terry Fitzgerald. Ils ont un enfant ensemble, Siam. Là aussi, ça s'étoffe au fur et à mesure. Et ici, on est arrivé à un moment donné où Siam, la dernière fois qu'on l'a vu, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Spawn 283. Nous, on l'a dans Spawn Renaissance tome 6. Je pensais que ça allait plus récemment. Voilà, ici. Et elle a des pouvoirs. Maintenant, elle est capable d'affecter les émotions des personnes qu'elle touche et leur faire ressentir la douleur des autres. Voilà. On dit que ça va être sombre, que ça va être violent. Pourquoi pas? Encore une fois, si ça n'amène pas à faire des petites références, forcément, c'est l'univers de Spawn, mais pas à dépendre totalement de l'univers de Spawn. Je dis pourquoi pas. Le suivant, ouais, c'est ça. C'est Spawn Kills Every Spawn. Hein, c'est un look à la Hate Fairy Tail. Ça a l'air d'un mélange de Deadpool où Spawn part au massacre des autres Spawn, etc. Vous voyez, c'est des dessins un peu plus cartoony, un peu plus dingues. Moi, ça m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, je vais passer. Voilà. Voilà, vous n'en saurez pas plus, allez voir les. Ensuite, No Home Here de Jonathan Glapion et Daniel Henriquez qui s'intéresse à la dernière victime de Billy Kincaid. Alors, Billy Kincaid arrive dans Spawn 5, je pense, aux US. C'est un tueur d'enfants, clairement. Euh, c'est un tueur d'enfants. Les côtés sombres, on voit ici comment il se déguise. Il se mettait en marchand de glace, vous voyez là, et puis il coupe les doigts des enfants et les colle sur un petit tableau. C'est glauque, c'est vraiment. Et donc Spawn va lui déglinguer sa gueule, forcément. Voilà.
voilà, en version un peu plus normale. Et donc apparemment, ça va s'intéresser à euh, ce, ce, ce nouveau, ce nouveau, cette nouvelle série. Voilà. Ça s'intéressera à la dernière victime du meurtrier pédophile Billy Kincaid. Oui, il est pédophile aussi, hein, tant qu'on y est, forcément. Euh, apparemment, ça se passera dans le futur, plutôt. Euh, une petite fille tuée par... voilà. Le personnage central, c'est Shirley Johnson. Une petite fille tuée par Billy Kincaid est enfermée aux enfers et condamnée à revivre en boucle les derniers instants de sa vie. Soudain, un étranger mystérieux la libère de ses tourments. Kingard devrait jouer un rôle dans cette aventure aux objectifs encore assez mal définis. Voilà, pourquoi pas, ça risque de soulever les cœurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore dans les dernières nouvelles? Ça, c'était le premier livre de nouvelles. Oui, on va avoir un titre qui va s'appeler Rat City. On nous le présente comme un Spawn 2099 à la manière Spider-Man, hein. Il y a, vous irez voir sur les liens, il y a quelques vidéos visuelles là, avec un Spawn un peu plus robotique, un peu mix Gundam, mais en plus petit, hein, en version, mais vous voyez un petit peu le truc un peu plus carré, rectangulaire. C'est un Spawn futuriste, il s'appellera Peter Kern, voilà. On a mis des visuels, donc ça sera un Spawn futuriste. Ensuite, on va voir Violator. Et Violator, c'est ce personnage qui est ici. Ça, c'est déjà une micro-série qui était sortie sur Violator en 3 épisodes. C'était quand même du Alan Moore au scénario. Spawn a quand même déjà été bien servi aussi en scénariste. Et on avait déjà Greg Capullo au scénario. Donc, hein, le Violator, c'est ce clown qui se transforme, hein, en sa version démoniaque. Voilà. Et il était déjà arrivé, je pense que c'est déjà dans Spawn US. Dans Spawn US. Non, déjà dans Spawn, dans le numéro 2 US, je pense. Il est là. Voilà. Il arrive là comme ça au tout début. Voilà. Donc une série sur ce personnage. Pourquoi pas? Est-ce qu'on sait ce serait Kyle Hotz, apparemment au scénario pressenti pour l'instant. Ensuite, un spin-off de Gunslinger Spawn. Ouais, un spin-off de Gunslinger. Donc un spin-off de spin-off qui va s'appeler Focus. C'est notamment pour ça que je l'ai pris. Voilà, Focus, c'est ça. C'est un gars qui court vite, un spitzer qu'on appelle ça. Un gars qui a des mollets de feu, là. Il sera le personnage apparemment là dans Gunslinger Spawn. Donc il est apparu pour la première fois dans le tome 3 ici, hein, de Gunslinger Spawn. C'est pour ça que j'ai attendu avant de faire la vidéo pour avoir le visuel. Euh, qui a reçu apparemment ses pouvoirs d'expérience scientifique où beaucoup de cobayes seraient morts. Qui est-ce qui serait dedans? Todd McFarlane encore au scénario, il va en faire des scénarios. Et Marco Feila. J'espère qu'il sera plus en forme que là, hein, parce que sinon, c'est pas fou. Ensuite, on a un Medieval Spawn. Alors, je l'ai pris, mais non. À l'époque, ça s'appelait Dark Age. On avait déjà comme ça un spawn un peu plus médiéval. Et le visuel est assez dingue. C'est, les liens, allez cliquer sur les liens. Un spawn avec un masque un peu de peste comme ça a l'air assez intéressant. On n'en sait pas plus sur l'équipe créative, mais ce serait déjà là. Euh, euh, Est-ce qu'il y aurait quand même un spawn d'arcade? Non, je pense pas. Je pense pas. Nanana. Ensuite, à savoir, donc, en jouant des autres titres, donc je vous en ai déjà parlé, hein, Sam et Twitch, Case, Phase, ça je vous en ai parlé, Misery, je vous en ai parlé. Euh, Deadly Tale of Gunslinger, c'est ça. Maintenant, dans le nouvel article de les dernières infos, on a le nom, Deadly Tale of Gunslinger, Spawn Kill Every Spawn, voilà, et No More Here. Voilà, on sait un petit peu plus ces équipes, mais vous irez voir. En tout cas,
années 95, on avait une seule série, les gars. Une seule série, simple à suivre, épisode après épisode. Oui, il y a eu des moments un peu plus creux, etc. Mais une série, j'ai peur que tout se mélange. Moi, j'ai peur que tout se mélange. J'espère pas, hein, je vous dis clairement, j'espère que chaque série aura quand même sa petite touche, hein, qu'on va pas se retrouver avec un crossover ultime une fois par an à la Marvel actuellement. J'espère ça. J'espère clairement. Bon courage Delcourt. Parce que là, déjà, des fois, moi, depuis qu'il y a 4 séries, je ne les achète plus des One. De temps en temps. Là, par exemple, je me suis racheté Singer et Spawn Renaissance et Kingspawn en même temps, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus de Spawn et que j'avais pris du retard. Mais il y a tellement de sorties, moi j'ai peur qu'ils nous engouffrent sous les spawns dans tous les sens et que on ne s'y retrouve plus. Voilà. Dites-moi en commentaire vos avis là-dessus, hein, ce qui vous chauffe, ce que vous avez envie de lire, ce que vous avez envie de découvrir. N'hésitez pas à mettre aussi vos questions, hein. J'essaie de répondre à un maximum de questions et puis à d'autres personnes qui adorent Spawn aussi dans la communauté et qui peuvent l'aider, qui peuvent vous conseiller. Et puis la vie de l'un n'est pas la vie de l'autre, d'avoir des pièces, hein, d'avoir des trucs des trucs de rechange, hein. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi avec euh, d'autres chaînes YouTube, hein. J'ai vu sur quand je parlais de Dark City et Batman Nocturne, moi j'ai adoré Batman Nocturne, je le préfère clairement à Dark City. Et puis j'ai vu quelqu'un sur la chaîne d'RG Comics dire RG Comics a totalement l'avis inverse. Lui, la continuité Batman, il annule, il en a fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir, clairement. Et il y a quelqu'un qui dit oh, heureusement que je suis passé chez toi parce que Série Club, il dit totalement l'inverse. Oui, et puis en fonction du youtubeur, vous savez, si on a des goûts, des affinités, s'il y a des trucs qui vous emmènent. Voilà. Moi, je suis des youtubeurs, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'ils disent. Je sais quel youtubeur, j'ai un peu les mêmes goûts, on va dire. Et puis, ça ne m'empêche pas de continuer à regarder les autres parce qu'ils proposent des choses. De temps en temps, on n'irait pas. Et là, on se dit on y va. Et puis, du coup, on découvre des nouveaux univers. C'est ça la richesse de YouTube de manière générale. Et c'est ça la richesse d'une communauté. Voilà. Mais en tout cas, merci de passer sur la chaîne régulièrement, regarder ces vidéos. On grandit petit à petit, que ce soit en nombre de vues, en nombre d'abonnés, on est de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui partagent et qui amènent les gens à découvrir ce qu'on fait ici. Merci à ceux qui like, parce que ça aussi c'est cool. Quand tu fais une vidéo et que tu remarques au final, alors tu as peut-être 300, 300 vues, ce qui est rien à côté de YouTube. Mais moi, je me suis encore rempli une salle de 300 personnes et je me dis, waouh, cette salle-là, elle me suit régulièrement, elle a envie de me suivre régulièrement. Je vous intéresse. Un grand merci à ça. Et qu'en plus, là-dessus, on se retrouve tout doucement à être plus proche. Au début, on était à une personne sur 10 qui like. Et c'est super cool, hein, une personne sur 10 qui like. C'est pas mal, parce que moi, par exemple, je ne like pas tous les vidéos que j'aime, c'est pas un réflexe que j'ai. Je dis faites-le, mais franchement, moi, j'oublie de temps en temps de le faire. Des fois, une personne sur 5, etc. Donc c'est cool d'avoir des commentaires en conséquence. Je pense qu'il y a des gens qui ont des 500, des 600, des 700 vues et qui n'ont pas les potentiels 20, 25, 30 commentaires pour l'instant par vidéo. C'est encore une fois pas grand-chose. Mais des gens qui ont envie d'interagir dans vous. Je prends la salle de 300 personnes, et bien il y a 30 personnes qui vous attendent dehors pour discuter avec vous de ce que vous produisez. Ça, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup pour les partages, pour les likes et pour ceux qui rejoignent le Read Club en s'abonnant. Et oui, et je conseille de s'abonner parce que vous voyez que actuellement c'est un peu foufou, donc c'est plus aussi c'est plus à coup sur le mardi, à coup sur le dimanche parce qu'il y a eu des changements d'horaire et que j'essaie quand même de vous fournir du contenu régulièrement. Donc c'est important de s'abonner pour ne pas rater. Mais en tout cas, bienvenue. Ici, c'est le Read Club. On parle BD de temps en temps, manga un tout petit peu, essentiellement de comics. Allez, à la prochaine pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.